Ok, merci beaucoup. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pour certaines personnes, je peux dire bonjour. Pour d'autres, je peux dire bonsoir. Que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre humble serviteur, l'apôtre Élisée Kinzendi, chair de feu. Je viens encore pour ce petit instant pour que nous puissions partager un petit mot de la Bible et puis prier pendant quelques minutes avec vous. Je commence d'abord. Seigneur, merci. Je bénis ton nom pour mon frère, pour ma sœur qui me regarde et qui m'écoute à cet instant. Laisse que Seigneur, cet instant soit béni et nous demandons l'assistance de ton Esprit Saint au milieu de nous ce soir, dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous un petit sujet qui comportera, n'est-ce pas, des mots seulement, des mots que nous connaissons très bien. Il s'agit du pouvoir et de l'autorité. Alors, nous allons lire un petit verset de la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2. Donc, si je peux répéter, 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Je reprends, 2 Corinthiens, chapitre 10, au 4e verset. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont une puissante devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Donc vous pouvez lire dans une autre version, mais c'est la même chose. Alors, sur ces petits sujets que je vais partager avec vous, je vais devoir parler sur le pouvoir et l'autorité d'un chrétien. Vous êtes sans ignorer que tout chrétien que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons le pouvoir et l'autorité émanés de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est quoi en fait le pouvoir? Le pouvoir, on nous dit, c'est être capable de. On dit le pouvoir, c'est la permission de faire quelque chose. C'est ça le pouvoir. Ça dit que Christ nous a donné le pouvoir d'être capable de tout. Et de faire quelque chose, tout ce que nous voulons. Ça, c'est le pouvoir. Et d'ailleurs, lui-même, il a mentionné dans sa parole, « Je vous ai donné le pouvoir. » Et ce pouvoir qu'il nous a donné, c'est pour faire quelque chose. Ça nous permet aussi, et ça nous donne la capacité, parce que le pouvoir donne la capacité d'agir. C'est ça le pouvoir. Et l'autorité, on dit, l'autorité, c'est le pouvoir ou droit de commander. L'autorité, on dit, c'est obliger quelqu'un à quelque chose.
C'est ça, l'autorité. Et vous allez remarquer que dans les mots autorité, on a repris encore la partie pouvoir. Pour dire que l'autorité et le pouvoir doivent marcher ensemble. On ne peut pas les dissocier. Parce que quelqu'un ne peut jamais dire que j'ai l'autorité sans avoir le pouvoir. Et quelqu'un ne peut jamais dire que j'ai le pouvoir sans avoir l'autorité. Donc les deux sont toujours ensemble. Et c'est ce que Christ, nous, les chrétiens, Christ nous a donné. Alors, ici dans ce verset que nous venons de lire, on a bien mentionné, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ça c'est dans Éphésiens. Mais si l'apôtre Paul continue son idée pour dire que notre combat n'est pas un combat charnel ou physique, mais c'est un combat spirituel. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Pour renverser des forteresses, pour punir toute désobéissance qui vont à la contre de l'obéissance ou de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vais te dire, toi chrétien qui me regarde et qui m'écoute, Christ et Jésus t'a donné le pouvoir, en grosso modo, pour renverser, pour détruire tout pouvoir et toute autorité sorcellérique, satanique, démoniaque, de votre famille, de votre quartier, de votre entourage. Vous avez le pouvoir parce que nous avions dit que le pouvoir, c'est être capable de. Christ nous a donné le pouvoir d'être capable de tout. C'est-à-dire que de dominer là où je suis, au milieu de mon travail, au milieu de mes affaires, dans ma maison, dans ma parcelle. Je dois, n'est-ce pas, être capable de. Et n'est-ce pas, permettre aussi à ces pouvoirs de commander qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et n'est-ce pas, l'autorité vient maintenant, ou je peux dire vient maintenant, pour nous donner la possibilité de marcher sur la chose, de prendre le contrôle sur la chose. C'est pourquoi toi, chrétien, je te commande que tu as le pouvoir, tu as l'autorité de commander toutes choses qui sont à la contre de la volonté de Dieu dans ta vie. Tout ce qui t'empêche de ne pas évoluer, tout ce qui t'empêche de ne pas aller de l'avant, spirituellement, tant que physiquement. N'oubliez pas que Christ nous a dit, si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne de quitter là-bas et d'aller de l'autre côté. C'est à travers le pouvoir et l'autorité qu'il nous a donné. Et c'est pourquoi vous avez cette autorité, vous avez ce pouvoir, de pouvoir commander, de détruire toutes les forteresses qu'on a érigées dans votre famille, qu'on a érigées dans ta maison. Et laisse-moi vous dire, chrétiens que nous sommes, avec l'autorité et le pouvoir de Christ, nous ne pouvons jamais avoir peur de qui que ce soit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Christ nous a donné ce pouvoir et cette autorité. Même si on dit qu'il y a de plus grands sorciers dans votre famille, crois bien-aimé, avec le pouvoir et l'autorité de Christ et Jésus, tu peux renverser tous les raisonnements. Tu peux détruire et renverser toutes les forteresses dans votre famille et partout où tu peux être. Voilà ce petit message que je voulais partager avec vous. Utilisez votre pouvoir, utilisez votre autorité, la nuit, les jours, partout. Christ est avec toi et t'accordera cette autorité. Tu gagneras. Même si tout n'a pas marché comme il se doit depuis que l'année avait commencé.
Mais dans ces 3 mois qui te restent, utilise ton autorité. Utilise ton pouvoir que Christ Jésus t'a donné sur la croix, à travers sa mort et sa résurrection. Et tu verras quelque chose. Et toutes les forteresses seront renversées. Et tous les raisonnements sataniques et démoniaques seront soumis à ton pouvoir et à ton autorité que Christ t'a donné. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Comprenez à partir d'aujourd'hui, même si tu as eu des mauvais rêves, des mauvais songes, des personnes de votre famille qui vous suivent, des gens qui vont montrer des doigts en disant que vous allez mourir, vous allez finir comme ça, vous ne ferez rien, vous n'avancerez pas. Laissez-moi vous dire, Christ Jésus vous a donné le pouvoir. Et c'est pour cela qu'il a dit, pour terminer, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu as cette autorité, tu as ce pouvoir. Manifeste ça et tu verras la gloire de Dieu avant la fin de cette année. Je prie pour toi. Père de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère et ma sœur. Je déclare au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit que l'autorité de Jésus, que le pouvoir de Jésus-Christ puisse être investi dans ta vie, afin que tu sois au-dessus, tu puisses transcender, tu puisses subjuguer sur toute puissance démoniaque, satanique, sorcellerique, familiale, coutumière, ancestrale. Domine cela sur ça au nom de Jésus. Domine sur ça au nom de Jésus. Et que Christ marche avec toi. Ne crains point, il est avec toi. Crois cette prière et quelque chose va se passer. Je te parle comme un apôtre du Seigneur. Que l'onction de Dieu, que le miracle traverse ton corps. Commence à partir de ce jour et de cette nuit. Dans le nom de Jésus, sois béni. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu veux m'appeler, tu peux me joindre dans mes numéros. Plus 243 422 410 423 421. Plus 243 425 41 38 165. Merci. À la prochaine. Bonne nuit et bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Shandaraba kontorobo. Shandaria maraba sondorobo kariaraba sik. Thank you, Jesus.